Très chers bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre culte d'adoration et de louange. Nous sommes là sur ces plateaux pour vous servir EPV Télévision et c'est votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission et la réalisation est assurée par le pasteur Constant Efwanga et nous vous demandons de partager votre émission. Nous sommes en direct comme d'habitude, nous sommes là. Je suis là et Kokobar est là. Shalom Kokobar. Shalom servant de l'Éternel. Vous allez bien? Grâce sur grâce. On est dans la joie de vous retrouver ce soir. Gloire au Seigneur. Et avec notre frère Paul qui est aussi avec nous sur ces plateaux. Avec lui, nous commençons notre adoration. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, nous sommes encore là dans sa présence. Nous sommes venus l'adorer, chanter à son honneur, élever celui qui vit à jamais. Là où tu es, tu peux déjà commencer à te préparer. Prépare ton cœur à la rencontre de ce roi, celui qui vit à jamais. Alléluia. Dis merci à ce Dieu d'amour, celui qui nous a protégés, celui qui nous a fait grâce encore ce soir d'être dans sa présence, de s'approcher de lui, lui qui est notre source de vie. Alléluia, il est notre Dieu. Azan Zambe, Zambe Nanguya. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh Zanzambe, oh Zanzambe, oh Zanzambe, Nanguya, oh Zanzambe, oh Zalizambe, oh Zanzambe, Nanguya. Ozanzambe toye kogumba mela. Ozanzambe nanguya. Ozanzambe oyo toye kosanjola. Na pokwa lelo Ozalizambe, Ozalizambe. Ozanzambe, Ozanzambe, Nanguya, Ozalizambe, Ozanzambe, Ozanzambe, Nanguya, ya Ozanzambe, 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 Nanguya. Ozalizambe, Ozanzambe, 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 Nanguya, ya Ozanzambe, 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 Nanguya. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, oh anaweza, anaweza, Jehovah. Anaweza, anaweza, anaweza. Est-ce qu'on peut chanter encore? Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, anaweza,
anaweza, anaweza, anaweza, Jehova Anaweza, anaweza, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Oh Jésus ne change chante avec nous, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne il ne change change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Alléluia, Jésus ne change pas, Jésus m'a tout donné, Jésus m'a tout Alléluia, donné, Alléluia, Jésus m'a tout donné, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus le roi de rois, Jésus acclame le roi de rois, le roi, Alléluia, Jésus le roi, il est le roi de rois, il est mon sauveur, il est toujours le même, Alléluia, Jésus. nous sommes venus adorer le roi de rois encore, Jésus le roi de rois, Jésus le nous sommes venus élever le roi de rois, Alléluia, Jésus le roi de roi, il est mon sauveur, il est toujours Alléluia, ne change oui, chantons Alléluia, 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 à l'agneau immolé, Alléluia, l'agneau immolé, Alléluia, toi Jésus, Alléluia, 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 il est vivant, 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 Alléluia, Alléluia, oh il est vivant, Alléluia, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, oh le Tout-Puissant, Alléluia, Alléluia, le Tout-Puissant, Alléluia, il est mon Dieu, oh il est mon Dieu, je suis venu adorer mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu, Alléluia, il est mon Dieu, Alléluia, mon seul secours, mon seul secours, mon seul secours, oh mon seul secours, mon seul secours, Alléluia, Alléluia, mon seul secours, Alléluia, élève ta voix, adore ton seul secours, il est mon seul secours, dis-lui mais voici dans ta présence, je suis là encore pour t'adorer, t'élever mon seul secours, le Dieu qui me protège, t'élever celui qui me garde, t'élever celui qui renouvelle sa bonté dans ma vie,
T'élever, toi, le Dieu de mon cœur, le Seigneur de ma vie. Oh, le roi de rois, le tout-puissant, le bon berger, la manne cachée, le rocher de mon salut. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever, Jésus? Me voici dans ta présence. Je viens t'adorer, je viens t'élever. Je viens te chanter, je viens, Seigneur, passer des moments d'intimité, des moments d'amour, passer du temps, Seigneur, dans ta présence, car ta présence me fait du bien, ta présence me régénère, ta présence me fait du bien, j'aime ta présence, j'aime demeurer dans ta présence, j'aime ta présence, Seigneur. Je viens t'adorer, mon roi. Je viens t'élever, mon roi. Bosoye kitinayo Yesu. Toye komika ba Yesu. De grâce, ô Éternel notre Père. Bosoye ngondela yone toye komitika. Kolobana oyo ozali. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le véritable. Oh Yesu na bongo ikumama. C'est toi, Seigneur, qui gouverne notre ciel. C'est toi. C'est toi, Seigneur de gloire, c'est toi ma vie et la vie éternelle. C'est toi l'accomplissement de mes pensées. C'est toi, Seigneur, de voir l'aboutissement de mes voix. Éternel Dieu, toi, Seigneur de gloire, d'égalité, Dieu merci célébrer. Abba, papa, otema nanga, etondi sami, na posa na yo. Abba, papa, molimo nanga, ezo ganga, oluka yo. Abba, papa, otema nanga, etondi sami na posa na yo. Abba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo maina kotika te otambola na yo posa motema ngai kulanda yo aina kolemba te oumela na présence na yo tina bomoi na ngai. Abba 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 papa Abba 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 papa Abba papa motema na ngai etondi sami na posa na yo. Abba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo maina kotika te otambola na yo tina bomoi nanga kolanda yo aina kolemba te otambola na yo osa motema na ngai. Abba 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 papa Abba 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 papa Abba 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 papa Abba 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 papa nakokila na makolo na yo. Est-ce qu'on peut chanter ça nakokila na makolo na yo. Nakokila Yesu na makolo na yo. Nakoumela bisiko zali nakolanda yo Yesu nakoumela na présence na yo nakolanda yo Yesu osa motema na ngai tina bomoi na ngai osa motema na ngai tina bomoi na ngai osa
motema na ngai tina bomoi na ngai posa motema na ngai eza yo eza yo eza yo Yesu eza yo tina bomoi na ngai posa motema na ngai tina bomoi na ngai posa motema na ngai eza yo Sois béni, Jéhovah, le Dieu de toute la terre. Traversons l'autre bord. Karababo sakarabadeka. Bandeke bako yemelayo. Élève ta voix, commence à adorer Jéhovah. Yes. Bisipeko kumisayo. Commence à adorer celui qui t'a donné l'aide. Wete yonde l'existence. Osala kibango. Et maintenant tu peux t'agenouiller. Yango tu peux bako. Alléluia, monte encore l'adorateur. Oh, Nyamana Zamba, Ekokumisayo. Matiti pe, Ezokumba Melayo. Poete yonde, Osala, Kimbango Yahweh, Yango Bako. Belayo, Kaipe, Aya, Sikana, Belayo, Poete, Yonde, Salakina, Okelakina, Otila, Ayubikisi, Obikisi, Akufelaki. Ibosona yo na pusa Ayeko kumba melayo. Alléluia. Maboko na ngai na tomboli yango. Ayeko kumba melayo. Yahweh Ayeko kumba melayo. Yahweh Pusani Maboko na mana Matongoli yango Liboso na yo Yahweh na Alléluia. Mimi ninakuabudu
Bele yako na ina mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu Baba Baba mimi ninakuabudu Baba Baba mimi ninakuabudu Oyaya na inama ninakuabudu Oyahwe mikono yangu na inua ninakuabudu Biso Totombolio 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 mokonze Totombolio Totombolio Zambalola Totombolio 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 qui est semblable à toi mon roi. Emmanuel, comment toi mon Jésus. Dieu parmi son peuple. Comment ne pas t'élever Jésus. Le sang qui siège parmi les pécheurs. Je te lève Jésus. Jésus qui est semblable à toi Jésus. Qui est comme toi Jésus. Jésus. Oh Jésus, il est mon seul ami. Wapio nzamba lelekaki qui me comprend sur toi. Wapio azalaki azali pazoya. Tout peut sombrer dans mon parcours. Karina makorobo shea. Dans ma marche vers le ciel. L'heure vient, il est déjà venu. Tout peut sombrer. Où le vrai adorateur, le vrai adorateur dans mon parcours adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout peut sombrer. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Come on. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Sur la ferme de doute. Oh! Sur ma route. My God. Sur ma route, je chanterai. Tu es Fidèle. Emmanuel. 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 Alléluia. Emmanuel. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Mon frère, ma soeur, tout peut sombrer dans ton parcours. Dans ma marche vers le ciel, N'ayez pas peur. Si la peur me dégoûte sur la route, alors sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Je chanterai, Emmanuel. Emmanuel. je chanterai, Emmanuel. je chanterai ta fidélité, Emmanuel. moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel. et te dis, où irais-je sans toi, et te dis, que ferais-je sans toi, Emmanuel.
ngai te okotikanga te okozala na ngai oh il a dit je t'abandonnerai okolemba ngai te je ne te délaisserai point okozala na ngai serai avec vous ata na pasi okotika ngai te okozala na ngai ata minyoko okolemba ngai te yone okozala na ngai ata babwakisi ngai yo okotika ngai te okozala na ngai yango tika ngai naumela na bozalisi na yo mpe motema na ngai eloba na yo alingaka yo tika ngai naumela na bozalisi na yo mpe motema c'est l'amour omipesa mobiba okozo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nangai oza nyonso motu ya nangai oza nyonso anango nakokanisa likolo je connais que c'est l'amour omipesa mobiba okozo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nangai 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 oza nyonso motu ya oza nyonso motu ya nangai oza nyonso motu ya nangai oza nyonso nazali nango oza nyonso nazali nango oza nyonso motu ya nangai oyabengaka na kombo na ngai oyabengaka na kombo na ngai makasi na ngai mayele na ngai ezali yo mayele na ngai ezali yo makasi ya basantu eza yo erika na ngai kumbama arababo sheke sala oyo okanaki osala na bomoi na nga nzambe anile maloba bato anile baproje ya bato kokisi oyo obongisaki uta eternité
Oya loba qui ava mokili loba. Oya pesa ki nga kombo ava balukela nga kombo. Oya yeba ki nga ezali yo. Yondo yebinga. Pusani na pusani iboso na yo. Korobo. Kimelo na ngai Yesu Kristo. Olobeli na ngai seyo masia. Yes. Na chemotema epai na yo. Na tomboli maboko okumbamela yo. Sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Na pokwa lelo ekimelo na ngai ebongamelo na ngai banguna na ngai bache mitambo kolimisa ngai balobi ete ngana kobeba balobi ete ngana kokufa balobi ete esili mpona ngai balobi ete c'est fini pour lui. Balobi ete miambalo yo vraiment esuki. Esili mpona ngai babosani oyo akobomba ngai babosani oyo akobatela Yesu Kristo obateli na ngai ekimelo na ngai Yawe ya bomo Yawe ya bomo olotala banguna na ngai mache mitambo kolimisanga mache mitambo kobebisanga balobi ete akozwa te na vie balobi ete akobonga te na vie balobi ya mbala oyo esuki mpona ye balobi ete ya mbala oyo sefini ye babosani oyo akobombaka ngai babosani moto amine na kati ya moto babosani moto amine na kati ya moto na libulu ya bakosi kosi aliete soka nde kosi na yuda azalaki abatelanga oyo akobombaka ngai bosani oyo abundelanga na ekulusu alokisanga bitumba oyo namona te omona ye Yesu Éternel Yahweh, Dieu de tout esprit, Dieu de miracle, nous voulons t'élever, te célébrer, Dieu, pour ton honneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ce moment glorieux, ce moment où tu as déployé tes anges dans chaque famille, dans chaque maison. Tu es en train d'opérer des choses extraordinaires. Je te loue parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. La Bible dit depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, il n'y en a point comme toi. D'âge en âge, de génération en génération, tu règnes en Dieu. Il n'y a point de semblable à toi, Jésus. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Dieu, pour la faveur et le miracle que tu es en train de disposer pour tout un chacun d'entre nous. Merci pour des sidati qui reçoivent la vie. Merci pour des cancérés que tu es en train de guérir. Merci, Seigneur Dieu, pour des choses extraordinaires, énormes et que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Merci parce que tu es en train de relever un pauvre là où il est assis. Merci parce que tu es en train de tirer du fumier quelqu'un malheureux. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es en train de redonner le sourire dans la vie de quelqu'un qui a souri, ça va faire longtemps. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons te dire que nul n'est semblable à toi. Reçois nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous retrouver si nombreux aujourd'hui ensemble. Nous sommes en train de célébrer Adonai. Nous sommes en train de célébrer celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Amen. Nous sommes en train de célébrer celui dont les origines remontent depuis les temps anciens. Amen. La Bible dit depuis le soleil levant
jusqu'au soleil couchant, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a point de semblable comme lui. Voilà la personne auquel nous pouvons adorer. Je suis en train de te rassurer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, vous tous qui êtes en train de nous suivre, qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire du bien dans la vie de quelqu'un. J'ai une parole que j'ai tirée dans le trône de gloire et je t'ai ramené cela. Et je crois que ça va te faire du bien. Est-ce que nous pouvons tous ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 37? Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 4e. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jacob demeurant dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Écoutez le verset 3e. Israël aimait Joseph plus que tous autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils pouvaient lui parler avec amitié. Prenons Zacharie, chapitre 3. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 4e. Zacharie, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'accusateur de nos frères. La Bible dit au verset 2e, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson à arracher du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit, Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Parole dit, Seigneur. Écoutez-moi, pendant cette période, je m'aurais parlé tout au long du mois de février, je parlerai sur le mystère de la tunique. Cela veut dire, pendant tout le mois de février, nous ne savons pas si Dieu va me permettre jusqu'au mois de mars, je veux parler sur le mystère de la tunique. Mais écoutez-moi, vous savez, le théologien, ils disent toujours la loi de la première mention. Mais moi, j'ai commencé déjà au chapitre 37e pour parler de cette tunique. Mais l'histoire n'a pas commencé au chapitre 37e. Mais l'histoire des tuniques, l'histoire de vêtements a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais je ne me pas rentrer là-dessus pour ne pas embrouiller le peuple de Dieu. Mais écoutez-moi, la Bible est en train de parler d'un certain Jacob. La Bible nous parle que Jacob séjournait à Canaan, parce qu'à Canaan, c'était le lieu auquel son père habitait. C'était le lieu où Abraham a eu ce lieu-là, il habitait là. Et quand Isaac est arrivé, il habitait Canaan. Et quand Jacob aussi, à son tour, arriva, Jacob aussi habitait Canaan. Mais la Bible nous parle que Jacob avait 12 fils et il avait une fille qu'on appelait Diana. On n'aime pas trop parler de cette sœur, Diana, mais c'est aussi notre sœur. Mais je ne sais pas pourquoi des prédicateurs, ils n'aiment pas en toucher. Mais je crois qu'il était une 13e tribu qui était réservée à l'église. Parce que l'église n'est pas un homme, l'église est une femme. Laissez-moi fermer cette parenthèse et parler de ces grands mystères. La Bible déclare que Jacob, il avait un fils qu'il a obtenu dans sa vieillesse. Et lorsqu'on parle de ses fils, on nous parle clairement, il s'agissait de Joseph, Maman Nadine. Joseph, Jacob, l'a eu dans sa jeunesse. La Bible dit que Jacob, Joseph, cet enfant de Joseph, était à côté des fils de Zilpa et à côté de fils de l'autre femme. Et cet enfant, il colportait toujours de mauvaises nouvelles venant de la part de ses frères. Tout ce qu'il complotait après le père, tous les mots
qu'il disait à l'issue du père, c'était Joseph qui faisait ce travail de colportage. C'était Joseph qui rapportait ces choses. Mais lorsqu'on arrive au verset 3e, c'est là où les choses se déclenchent. La Bible dit, Israël aimait Joseph. Alors que le verset a commencé, on parle de Jacob. On dit que Jacob séjournait. On dit que Jacob avait une postérité. Mais lorsqu'il s'agit de choses que Jacob a pu faire, il n'était plus Jacob, il était Israël. Pourquoi Jacob, pourquoi Israël? Parce que Jacob, c'est le nom que Isaac a donné à son fils. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire surplanteur. Cela veut dire ces noms-là, c'est un nom de voleur. Il y avait une vision sur ces noms. C'est pourquoi quand il est arrivé dans la maison de Laban, nous avons tous compris comment Jacob a pu utiliser son nom. Mais de son retour de la maison de Laban, il n'avait plus ce nom parce que c'est là où il a croisé l'Éternel. La Bible dit, il passa toute la nuit en bagarre avec l'Éternel et l'Éternel lui posa la question. Comment tu te nommes? Il dit, Jacob est mon nom. L'Éternel lui a dit, on t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Israël veut dire quoi? Israël veut tout simplement dire, c'est lui qui a combattu avec les hommes. Il est le vainqueur et c'est lui qui a combattu avec l'Éternel. Il est vainqueur. Cela veut dire que le nom de Israël, c'est le nom d'un bagarreur. C'est le nom d'un guerrier. Alors, maintenant, Jacob, qui est devenu Israël, il savait très bien que mon fils Joseph, il doit être un bagarreur pour sa destinée. Il doit être un guerrier pour sa destinée. C'est pourquoi on quitte le nom de Jacob et on parle d'Israël. La Bible dit, il aimait beaucoup son fils Joseph parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Laissez-moi dire à quelqu'un, je bénis le Seigneur parce que l'Éternel Dieu nous aime beaucoup parce qu'il nous a eu aussi dans sa vieillesse. Qu'est-ce que le cocobar veut dire? Le cocobar veut tout simplement dire que l'Éternel a aimé premièrement Israël, les Juifs dans la chair. Et l'Église, c'est le dernier fils que l'Éternel a eu. Donc il nous a eu dans sa vieillesse. C'est pourquoi il nous aime beaucoup. Mais là n'est pas mon problème. La Bible dit ceci. Parce qu'il aimait beaucoup Joseph, il lui a cousu une tunique à plusieurs couleurs. Écoutez, l'amour ça s'exprime. L'amour, ça se matérialise. L'amour n'est pas l'amour seulement dans le parler, mais l'amour est dans l'acte. Cela veut dire Israël aimait beaucoup son fils et il lui a cousu une tunique à plusieurs couleurs. Laissez-moi dire à quelqu'un, si Dieu t'aime, il te donnera un vêtement. Ah, tu as raté. J'étais en train de dire à quelqu'un, si l'Éternel t'aime, il te donnera une tunique. Pourquoi? Parce que la tunique sert à couvrir quelqu'un. La tunique sert à une personne d'être présentable. Écoutez-moi, vous savez, il y a certaines personnes, ils évoluent dans la faiblesse dans sa vie. Mais quand Dieu t'aime, il va couvrir tes faiblesses. Karabo Shekeyamanda. Quand le Seigneur t'aime, il va couvrir tes erreurs. C'est pourquoi il va te donner une tunique. Mais l'Éternel n'a pas fini seulement par une tunique, mais il a donné une tunique à plusieurs couleurs. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la tunique représentait trois choses. Mais je ne parlerai pas de ces trois choses aujourd'hui. Mais j'aimerais parler d'abord de la première chose. La tunique représentait le don. Alléluia. Écoutez, à chaque fois que le Seigneur Dieu t'aime, il te dote d'un don. Le don, c'est une capacité surnaturelle que l'Éternel met en toi. L'Éternel va te donner un talent. Pourquoi? C'est l'expression de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, l'amour de Dieu sur toi, il t'a doté d'un don. Mais c'est donc que Dieu nous donne. La Bible dit, nous tous, nous avons reçu en particulier un don de la part du Seigneur. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas seulement un seul don. Mais il y a d'autres personnes, ils ont plusieurs dons. Est-ce que je peux parler? Il y a des gens qui ont plusieurs dons, qui est l'image de plusieurs couleurs dans sa tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent te négliger dans la vie. Les gens peuvent te traiter de tout ce qu'ils peuvent te traiter. Mais que les gens sachent que toi, tu n'es pas seulement mono, mais toi, tu es poli. Ouais, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas une facette, tu es multifacette. Cela veut dire que tu ne peux pas m'aimer comme étant Jacob, mais attends, je peux être aussi Israël.
Voilà, Joseph, c'était quelqu'un à qui le Jacob, son père, qui est Israël, lui a doté d'une tunique à plusieurs couleurs, qui exprimait beaucoup de capacités, beaucoup de talents et beaucoup de choses que Joseph avait. La première des choses, la Bible nous parle que Joseph, il était un berger. Cela veut dire qu'il paissait le troupeau de son père ensemble avec ses frères. Alors que nous savons aussi qu'en dehors d'être berger, ce Joseph-là, il était aussi quelqu'un qui recevait des visions. Laissez-moi dire à quelqu'un, j'aimerais souligner quelque chose. Frère de Paul, avant que Joseph, on puisse lui coudre la tunique, Joseph n'avait pas de vision. Joseph n'a jamais rêvé. Quand est-ce que Joseph a rêvé? C'est le jour où il a reçu la tunique à plusieurs couleurs. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a des dimensions, quand Dieu te donne un don, ça te fait rentrer et ça t'ouvre le ciel. Merci. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de ciel ouvert, leur ciel est fermé, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas une tunique. Ils n'ont pas un don particulier que le Père lui a donné. C'est pourquoi plusieurs personnes sont en train de forcer des dons. Mais laissez-moi te dire, le véritable don, c'est ce que Dieu donne. On appelle ça déjà don. C'est une capacité que tu n'as pas cherchée. C'est quelque chose que tu n'as pas voulu. Le Seigneur te le donne simplement. L'Éternel te le donne avec beaucoup de tranquillité. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui te l'a donné. Amen. Je suis en train de te dire, ce n'est pas toi qui as demandé d'être belle. Ce n'est pas toi qui as demandé d'être une belle chanteuse. Ce n'est pas toi qui as demandé d'être ce que tu es. C'est le don que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est seulement parce que le Seigneur t'aime. Et cet amour-là, Dieu sait beaucoup l'exprimer. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur Dieu va t'introduire dans cette saison. En ce mois de février, l'Éternel va te doter de plusieurs capacités. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certaines personnes, ils travaillent, il est aussi serviteur de Dieu, il a aussi une société, il est aussi capable de faire beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Ne t'attelle pas à une seule chose, ne reste pas focus à une seule chose que tu fais. Il faut savoir que en toi, il y a plusieurs dimensions. Amen. Et pourquoi le Seigneur permet qu'il puisse te donner plusieurs dimensions? Parce qu'il connaît très bien qu'il y a de mauvais jours qui peuvent arriver dans ta vie. Ah, là, tu ne m'as pas compris. Je peux monter de 2 octaves. Écoutez, le jour où Noé était dans l'arche, la Bible dit qu'il y avait déluge. Il y avait une pluie qui s'est abattue pendant plusieurs moments, pendant plusieurs temps. Mais le jour où Noé devait sortir de l'arche, il avait envoyé premièrement le corbeau. Le corbeau est parti, le corbeau ne peut retourner. Il a pris encore une colombe, il a envoyé. La colombe est partie et cette colombe ne peut revenir. Jusqu'à ce que les dernières colombes, quand il revenait, il a ramené une feuille sèche. C'est alors que Josué a compris qu'il n'y a plus de pluie. Parce que la feuille ne peut pas être sèche. Si la feuille est sèche, c'est qu'il ne pleut plus. C'est alors qu'il a ouvert la porte de l'arche et Noé est en train de sortir. Mais pendant que Noé est sorti de l'arche, ainsi que tous ses enfants, la Bible dit que l'Éternel conclut avec lui une alliance. Mais dans cette alliance, il y avait un arc-en-ciel qui est sorti. Alors que dans les livres de Genèse, la Bible nous parle que l'Éternel avait tout créé et l'Éternel en a fini dans la création. Le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Mais le jour-là, l'Éternel a recréé encore. Pourquoi? Parce que l'humanité est rentrée dans une dimension de chaos. Comme l'humanité était dans la dimension de chaos, il a fallu que l'Éternel recrée encore. L'Éternel, qu'est-ce qu'il crée de nouveau? Il crée un arc-en-ciel. Lorsque l'arc-en-ciel est sorti, il voulait tout simplement dire qu'il n'y aura plus pluie. Mais écoutez-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, lorsque des dimensions sont très compliquées dans ta vie, vous savez, lorsqu'on ne sait pas quoi faire dans la vie, l'Éternel te donne une dimension de multicolore. Cela veut dire, il veut tout simplement montrer à l'humanité, tous les jours dans votre vie, que vous allez voir l'arc-en-ciel. Sachez-le très bien qu'il n'y aura plus mort d'homme, il n'y aura plus délice. J'annonce à quelqu'un, l'Éternel n'a pas encore fini de créer avec toi. Amen. Il y a une nouvelle dimension qui va rentrer ce mois de février. L'Éternel va encore recréer encore. À cette époque-là, l'Éternel a créé un arc-en-ciel.
Ça voulait tout simplement dire quoi? Or, l'arc-en-ciel sortait au-dessus. C'était dans le ciel que l'arc-en-ciel sortait. Alors que ça voulait tout simplement montrer qu'il y avait un autre Joseph qui le portait. Parce que Joseph veut dire Yehoshua. En réalité, il y avait un Joseph terrestre qui avait une tunique à plusieurs couleurs. Mais il devait avoir le véritable Yehoshua qui devait porter l'arc-en-ciel. En réalité, ce n'était pas l'arc-en-ciel qui est sorti. Mais c'est Jésus qui s'est établi avec une tunique à plusieurs couleurs que l'humanité a nommé l'arc-en-ciel. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'heure est en train d'arriver où l'Éternel Dieu va te revêtir d'un habit à multiples couleurs. Je suis en train de te dire, tu as fait la gestion, mais l'Éternel te donnera une dimension où tu vas rentrer encore dans l'art. L'Éternel te donnera une dimension où tu vas créer encore des sociétés qui fabriquent des savons. Mais toi, ce n'est pas des choses que tu as étudiées. Mais laissez-moi t'annoncer, en toi, il y a plusieurs dons. En toi, il y a plusieurs dimensions. Amen. Les gens peuvent te connaître aujourd'hui, mais le Seigneur ne connaît pas ce que le Seigneur te fera demain. Amen. C'est pourquoi lui-même, notre Dieu, il est le porteur de cette tunique. C'est même lui-même le Jéhovah Jireh. Il est aussi Jéhovah Rapha. Il est aussi Sabaoth. Il est aussi Shama. Il est aussi El Gibor. Il est aussi El Eliona. Mais comment le même Dieu, mais dans plusieurs dimensions? Oui, c'est sa dimension de multicolore. C'est sa dimension de l'arc-en-ciel. J'annonce à quelqu'un, pendant que les gens seront dans la recherche de l'argent, lorsque tu viendras, tu seras celui qui peut s'opérer dans le finance. Lorsque les gens seront malades, tu seras celui qui viendra s'opérer comme un médecin. Lorsque les gens seront dans l'état de recherche, tu deviendras celui qui va s'opérer comme Jireh. Tu peux pourvoir aux besoins des gens. Parce qu'en toi, il y a des dimensions et des dimensions. Amen. Joseph avait cette dimension. On lui a doté d'une capacité à plusieurs couleurs. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie de Joseph, il a fait beaucoup de boulot. Il est rentré dans la maison de Potiphar comme domestique, mais il n'a jamais appris ça. Le même Joseph, il est rentré dans la prison, chef de prison, où il a appris ça. Après, il est sorti, il a commencé à interpréter des rêves, où il a appris ça. Il avait une tunique à plusieurs couleurs. Je suis en train de te dire, ne te limite pas dans ce que tu fais. Ne t'arrête pas là. Non, moi je suis chrétien, je sers le Seigneur au temps plein. Non, en dehors de servir Dieu, crée un boulot, crée un travail. Il faut que tu puisses avoir plusieurs couleurs. Tu peux être serviteur de Dieu, mais être dans le business. Tu peux être servant de Dieu, mais être dans les affaires. Tu peux être serviteur de Dieu, mais tu travailles quelque part. Tu peux être serviteur de Dieu, mais tu exportes des choses et tu importes des choses. Ne restez pas dans la dimension de mono. Rentre dans la dimension de poly. C'est une dimension à plusieurs dimensions. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est lui-même l'avocat. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Lui-même, il a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Lui-même, il vient quelque part, il a dit, c'est lui qui m'a vu le Père. Il est lui-même le Père. Il est lui-même le Fils. Il est lui-même l'Esprit. Oui, c'est cette dimension-là, de la tunique à plusieurs couleurs. J'aimerais te dire, ne te stationne pas dans ta vie. Il faut déployer la couverture de ta demeure. Il faut voir trop loin. Il faut aller trop loin. Ne t'arrête pas. Non, je suis en train d'attendre jusqu'à... Non, tu peux être étudiante, mais créer des petits jobs. Tu peux être étudiante, mais tu es en train de faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'a doté des capacités de plusieurs dimensions. Mais écoutez-moi. Dans la dimension des vêtements, il y a aussi le souverain sacrificateur Josué. La Bible dit ceci. Josué était revêtu d'un habit sale. Mais qui a revêtu d'un habit sale? La Bible dit qu'il était souverain sacrificateur. Serviteur de Dieu. Quelqu'un qui travaille déjà dans les sacerdoces. Mais le diable a réussi quand même à lui doter d'un habit sale. Laissez-moi dire à quelqu'un. Il y a des gens, dans leur vie, il y a le diable qui leur a donné des vêtements sales. C'est pourquoi vous pouvez postuler. Tu peux être à la recherche de travail. Tu vas voir qu'on prend le profil de gens, mais toi, on ne te prend pas. Tu sais pourquoi?
il y a une dimension qu'on a mis en toi, d'un vêtement sale. Tu vas dire, moi j'ai pris, mais là celui que je te parle n'est pas un païen. Celui que je te prêche, il n'est pas un frère. Il est souverain sacrificateur. Quelqu'un qui travaille dans les sacerdoces, mais revêtu d'un habit sale. Le mystère des tuniques. Il avait une tunique sale. Écoutez-moi, combien de personnes dans le monde des ténèbres, on leur a donné des vêtements qui sont sales? On peut faire le choix, mais le choix ne tombe pas sur toi. Tu peux avoir un mari aujourd'hui, mais ce mari-là, après quelques jours, il a ton dégoût. Tu peux avoir une femme, à un moment donné, la femme a le dégoût. Tu peux commencer un travail, à un moment donné, tu n'as plus de clients. Tout sombre dans ta vie. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es revêtu d'un habit sale. Il y a une tunique sale qu'on t'a fait porter dans la nuit. Mais comme ça, les gens ne le voient pas. Mais spirituellement, les gens le voient. C'est pourquoi. Et Jacob avait compris. Il faut que je donne à mon fils la tunique. Pourquoi? Si le père ne te donne pas une tunique, l'autre père te donnera une tunique. Si ton père ne te donne pas une tunique, le voisin te donnera une tunique. L'ennemi te donnera sa tunique. Tu ne comprends pas pourquoi les blocages n'arrivent pas à quitter ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a habillé d'un habit sale. Mais je prie l'Éternel aujourd'hui, à cause de la prière qui sera faite aujourd'hui, cet habit sale-là quittera ton corps. À dater d'aujourd'hui, cet habit-là ne se retrouvera plus devant toi. À cause de cet habit sale, la Bible dit que Josué était debout et le diable était à ses côtés. Mais pourquoi le diable est à côté de Josué? C'est seulement parce que c'est lui qui est le porteur de saleté. C'est lui qui était à la base de saleté. Il était toujours là pour accuser Josué. Pour dire, regardez comment il est. Regardez ce qu'il fait. Laissez-moi dire à quelqu'un, l'heure a sonné où l'Éternel va t'ouvrir l'œil spirituel pour regarder qu'est-ce qui est dans ton corps. Qu'est-ce qui est dans ta vie. Il y a certaines maladies que tu es en train d'attraper. Cette maladie-là, on est en train de diagnostiquer. La maladie ne se retrouve pas ici en Europe. En Amérique, on ne connaît pas cette maladie. En Asie, on ne connaît pas cette maladie. Mais d'où as-tu attrapé cette maladie? À cause d'une tunique sale qu'on t'a fait porter. Tu commences un travail. Il y aura toujours des gens qui viendront t'escroquer. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra faire quelque chose de mal pour te faire tomber. À cause de ton habit sale, le diable il est toujours à côté de toi pour t'accuser. Mais l'Éternel a dit, Satan, que tu sois réprimé. Ôtez au souverain sacrificateur cet habit sale. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un ordre qui vient tout droit du trône. Et l'Éternel est en train de ordonner qu'on puisse t'enlever ces vêtements sales-là qu'on t'a mis dans le monde de ténèbres. Regardez, tes enfants, il a des amis. Ils peuvent tous faire des conneries. Mais c'est ton fils qui va toujours à la garde à vue. C'est ton fils qu'on met toujours dans la prison. C'est seulement ta fille qui croise des accidents. C'est seulement quelque chose de mal. Arrive toujours c'est toi. C'est à cause de cet habit sale. Mais l'Éternel déjà a donné l'ordre que cet habit-là quitte ton corps. Amen. Je suis en train de t'annoncer. Si cet habit quitte ton corps, il y a une nouvelle dimension qui sera dans ta vie. Amen. Qu'on note au souverain sacrificateur cet habit sale. La vie sale, c'était l'image de péché. La vie sale, c'est l'image de l'iniquité. Combien de décisions as-tu pris par rapport à une faiblesse? Mais tu retournes toujours. Aussi longtemps que cet habit n'est pas enlevé, tu retourneras toujours à la case du départ. Alléluia. Amen. Mais j'aime l'Éternel parce qu'il a libéré déjà une parole. Ôtez au roi, au souverain sacrificateur, son habit sale. Maman Nadine, la plus grande richesse que l'Éternel nous donne, c'est sa parole. Amen. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel ne leur a pas envoyé de chèques. L'Éternel ne leur a pas envoyé de matériel. Mais l'Éternel leur envoya quoi? La parole. La parole est capable d'éduquer le plus grand pécheur
pas pêcheur de péché, mais pêcheur de poissons, qui était Pierre. Il a pêché toute la nuit, au bonheur des pêcheurs étant que professionnel. Mais quand la parole est arrivée, Pierre a dit, je pêchais toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, cela veut dire la parole, c'est quelque chose qui est capable de changer quelque chose. Laissez-moi dire, la Bible dit que l'Éternel est alpha et oméga. Mais au sujet de la parole, l'Éternel n'est même pas alpha. Est-ce que je peux dire quelque chose? La Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Donc s'il est derrière sa parole, qu'est-ce qui est alpha? La parole. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui l'Éternel t'envoie la parole. Je proclame la parole de Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, la malédiction qu'on t'a infligée, que cette malédiction-là tombe dans ta vie. La malédiction dont on a proféré dans la vie de tes enfants, que cette malédiction-là tombe. Et la Bible dit, lorsque on ôta cet habit sale au souverain sacrificateur Josué, la Bible dit l'Éternel lui revêt d'un habit de fête. Makerebo. L'Éternel lui revêt d'un habit de fête. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand l'Éternel commence un travail dans ta vie, il finira par l'achever. C'est-à-dire, il enlève tout ce qui est mauvais, mais il te donne tout ce qui est meilleur. Je suis en train de voir à quelqu'un, l'Éternel est en train de t'habiller d'un habit de fête. Ah, je suis en train de voir quelqu'un, l'Éternel est en train de lui donner une robe blanche, une robe en mariage. Cette année ne finira pas, tu porteras cette robe-là, quoi qu'il arrive, parce que l'ancienne robe sale, l'Éternel a déjà donné l'ordre qu'on enlève, et l'Éternel te donne quelque chose de nouveau. L'Éternel est en train d'enlever le célibat et l'Éternel te donne l'habit du mariage. L'Éternel enlève la pauvreté et il te donne l'habit de la richesse. Il y a des vêtements, il y a des tuniques de la richesse. Aussi longtemps que tu n'as pas cette tunique-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne monteras pas. Raison pour laquelle, c'est par ici que je clôture. Il y avait un jeune homme, il était aussi berger. Parce que Dieu aime collaborer avec des bergers. Amen. Ce jeune homme-là, il avait son habit de berger. Mais avec cet habit, il ne pouvait pas accéder à la royauté. Mais le jour où il croise un ami, il s'appelait Jonathan. Jonathan a enlevé sa tunique princière, Makrebosa. Il a donné à David. C'est le jour où toutes les pendules et les réseaux spirituels sont focus dans la vie de David à cause de sa tunique. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a certains vêtements, ça peut t'identifier pour que la bénédiction ne vienne pas sur toi. Mais il y a certains vêtements, lorsque tu les portes, tous les réseaux de bénédiction, tous les réseaux d'élévation, tous les anges qui collaborent avec la richesse, ils seront braqués sur toi. À cause de quoi? À cause de l'habit que tu portes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'étais dans mon introduction. Pendant toute cette semaine, je te parlerai au sujet des vêtements et tu comprendras que l'Éternel a droit à te changer le vêtement. Nous allons adorer et j'aimerais faire une prière pour qu'on t'enlève cet habit sale et qu'on te donne l'habit de fête. L'habit où ça va provoquer un miracle en ce mois de février et dans les restes mois qui nous restent. Commencez à adorer Jésus. Commencez à célébrer Jésus. Alléluia. Dis merci à Dieu pour la parole de Dieu. Alléluia. Soutiens-moi, papa, ouais moi, Papa, ouais moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, ouais moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, papa, ouais moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, papa, ouais moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, oh, akolanga mafuta, yo kakolanga mafuta, bakolanga mafuta, okozilatisanga elamba latisanga elamba
ya sika ye okozilatisanga elamba ya sika ye alatisanga elamba ya sika ye wemba soutiens-moi j'ai besoin de toi soutiens-moi besoin de toi, soutiens-moi, sans toi Yahweh, moi, soutiens-moi, sans toi Yahweh, j'ai besoin de toi, soutiens-moi. Korabo shekere babusa, eri kamandorobo shekeya babu. Erikaya Baba Korobo Sheke. Donnez-moi village. Allez-moi. Ce soir, l'Éternel Dieu est en train de te donner une tunique à plusieurs couleurs. Arakabo Shendere Krevo Seke. L'Éternel te fera toi-même visionnaire, toi-même partenaire. Toi-même à la tête d'éditeurs de tes livres. Toi-même, tu seras là en train de faire. L'Éternel te dotera de beaucoup de capacités, de beaucoup de talents, de plusieurs dons. Et Kabo Sheke Yababa. Ikarabamoko, donne-moi l'âme. Donne-moi l'âme de cette chanson. Yahweh solution nanga yote makasi nanga yote elikia nanga tango ya bonga yango ekokio tango miracle yango ekokio tango bikama yango ekokio tango solution yango ekokio semona loboko ya semona loboko semona loboko ya semona loboko bongo tango na biso biso mama bongo tango na biso mama elombe na bikamo na solution yes. Aka Jésus obeleli yo moyo kilo sambo obeleli yo nanga ya maele obeleli yo solution ya ba Kristu obeleli yo makasi nanga elamba ya sika atisa ngai elamba ya sika ya atisa ngai sembola loboko namona bikamwa sembola loboko nakatola yo sembola loboko namona bikamwa yayana ngai makasi na ngai sika na ngai sembola loboko nalingi na mona
balatise la molo bakoti kutu na vie na yo bakoti blocage na vie na yo bamaladi ezala ntina sécheresse elandaka yo kolenelandaka yo sokolenga bikamana yo salanga ngolue salanga ngolue napena tatola yo bikamana yo napena tatola yo bikamana yo lombena ngae lombena ngae lombena ngae bikamana ngae écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème dans ta vie. Tu vois toujours des conjugaisons de problèmes qui s'en suivent, des blocages répétitifs. Tu commences un travail, tu l'achèves jamais. Ta vision, tu n'atteins jamais l'objectif de ce que tu veux. C'est à cause d'un vêtement qu'on t'a mis. C'est à cause d'une tunique spirituelle qui est mise en toi. Cette tunique-là fait en sorte que le diable soit toujours à côté de toi pour t'accuser. Tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Il y a des barrières que tu ne dépasses pas. Il y a des montants que tu ne dépasses pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à percer. Mais tu as le savoir. Tu as des diplômes. Tu as la connaissance. Tu as la beauté. Tu as tout ce que les hommes cherchent. Tu as tout ce que les femmes cherchent. Mais comment il n'y a pas de percée? L'onction tu as. Mais il y a un habit sale qui est mis sur toi. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare en qualité de prophète que cet habit-là te soit ôté au nom de Jésus-Christ. L'habit de la sécheresse qu'on a mis sur toi. L'habit du célibat qui est sur toi. L'habit de la pauvreté qui est sur toi. L'habit de la médisance. L'habit de commérage. L'habit des échecs, l'habit de non-avancement, l'habit des maladies incurables, des maladies périodiques. 2 mois tu es bien, 3 mois à l'hôpital. 2 mois tu es bien, 3 mois ça ne va pas. Je prie l'Éternel, par l'autorité qui m'a été conférée, j'ordonne que cet habit sale-là quitte ton corps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te revêt d'une nouvelle tunique. La tunique de fête. J'annonce à quelqu'un. L'Éternel Dieu va commencer maintenant à introduire la joie dans ta vie. Parce que dans la fête, nous constatons la joie. Dans la fête, nous constatons des cadeaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens vont t'ouvrir le cœur. Tu recevras des dons. Tu recevras des cadeaux venant de tout part. Amen. Le Seigneur Dieu va te lever parce qu'il te donne un habit de fête. Le Seigneur Dieu va commencer à changer ta situation. La Bible dit, du fumier, il retire le pauvre. De la poussière, il relève l'indigent. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. L'habit qui était toujours là pour que tu puisses croiser des blocages et des sécheresses, que cet habit-là tombe au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne l'habit du percé, que tu montes de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, amen, de progrès en progrès. Amen. Que le Seigneur t'amène très loin. J'annonce à quelqu'un, à cause de l'amour de Dieu sur ta vie,
le Seigneur te donne une tunique à plusieurs couleurs. Que cette tunique que tu porteras à plusieurs couleurs, que cette tunique-là change le cours de ta vie. Que cette tunique-là t'ouvre les yeux pour que tu puisses recevoir des visions. Joseph n'a jamais eu de songe avant. Mais lorsqu'il a reçu la tunique, il a eu le songe. Il a vu des choses qui devaient arriver à la suite du temps. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies les choses qui viendront à la suite du temps. Que cette tunique-là te conduise jusqu'au palais royal. Que cette tunique-là t'amène à l'élévation. Que cette tunique-là fait en sorte, même si on te jette dans un trou, tu ne mourras pas à cause de la tunique que le Seigneur va mettre en toi. Que ta vie ne reste plus jamais la même. Que l'Éternel change la cour de ta vie. Que le Seigneur change ta destinée. Que ta destinée soit meilleure et glorieuse. Je t'annonce, ce mois de février, l'Éternel Dieu va te donner des grands contacts. L'Éternel va te donner de grandes opportunités. En ce mois de février, le mois le plus court de l'année, mais le Seigneur te fera des choses les plus longues comme tu n'as jamais vu. Le Seigneur te bénira parce que ce mois de février, c'est le mois le plus prophétique. Que mon Dieu te donne le désir le plus profond de ton cœur. Que mon Dieu te donne ce que l'homme n'a pas. Que le Seigneur te donne des choses que les hommes ne peuvent te donner. Et que le Seigneur t'introduise dans une nouvelle gloire. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui as des problèmes, le Seigneur t'a donné une solution. Toi qui cherches un logement, le Seigneur Dieu a signé déjà les accords. Le Seigneur Dieu va t'élever. Le Seigneur Dieu va faire sortir dans ta famille des ministres. De cette année, le Seigneur va faire sortir dans ta famille des directeurs, des directeurs de banque, des hommes élevés. Cette année, vous allez sourire. Cette année, vous allez rentrer dans une dimension de fête. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je prie avec foi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Kokobar, et ainsi que les frères des Paul et le pasteur Constant pour ces moments forts d'adoration et pour ces messages aussi. Amen. Et nous avons été fortement bénis. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais nous voulons quand même laisser un petit mot à Kokobar avant que je passe au communiqué que je demande. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je tiens juste à vous signaler que nous sommes toujours au 224 avenue Henri Barbus. Nous sommes à Bobigny 93 000. Nos cultes sont tous les dimanches à partir de 12h30 à 15h30. Nous vous invitons parce que c'est mystère de vêtements, mystère de tuniques. Nous sommes en train de le parler déjà à l'église. Nous avons déjà commencé. Je suis en train d'appeler à tous les amoureux de la parole, aux personnes qui ont besoin de voir la main de Dieu. Tu traverses de moments difficiles, de situations horribles. Venez passer de moments ensemble avec nous, de moments de gloire. Mon numéro est là. Tu peux m'appeler, on aura le temps d'en discuter et j'aurai le temps de t'orienter. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Merci Kokobar, encore une fois de plus. Amen. Et nous avons quand même une triste nouvelle à vous annoncer. Il y a la famille Katende et la famille Diasonama Edo qui vous annoncent la mort de leur fille Nathalie, qui est morte décès survenu à Bruxelles. Donc l'enterrement aura lieu ce samedi. Donc ce samedi-là, ça sera l'enterrement de la fille. Entre-temps, pendant que la fille est morte à Bruxelles, le papa de la fille est mort à Kinshasa et au Bas-Congo. Donc en RDC, au Bas-Congo, il voulait rentrer à Paris pour l'enterrement de sa fille
Et il a eu un accident, malheureusement, lui aussi il est décédé. Donc c'est un double décès dans une même famille. C'est vraiment triste. En ces débuts de l'année, il faut toujours nous préparer parce qu'on ne sait jamais. Il était bien portant, donc il n'était pas malade. Il conduisait lui-même, mais il a eu un accident de circulation sur la route de Matadi. C'est un pasteur. Donc, c'est un pasteur qui est à Rennes. Donc, les days pour le pasteur Katende, c'est à Rennes. Lui, il habite là-bas avec sa famille, son épouse et les autres enfants. Et l'autre fille qui était en Belgique, elle est elle aussi décédée et son enterrement aura lieu le samedi en attendant les rapatriements. Je ne sais pas si on va rapatrier les corps ici à Paris ou bien ça sera enterré au Congo. Là, on vous tiendra informé. Vraiment que Dieu soutienne la famille, c'est vraiment douloureux. Mes condoléances à cette famille. C'est une histoire très très horrible. Que Dieu soutienne vraiment cette famille, que Dieu fortifie cette famille. C'est-à-dire des choses pareilles, ce sont des choses qu'on lit. Mais les vivre comme ça si près, c'est très douloureux. Quelqu'un qui apprend la mort de sa fille en étant en train de rouler parce qu'elle était vraiment dans les émotions et il croise un accident et lui-même il part. Ça dit deux décès à la fois. Ça, ce sont des choses qu'on a lues de Jonathan et de Saoul. Mais les vivre comme ça, c'est très douloureux. Vraiment, je présente toutes mes condoléances à cette famille. Vraiment que Dieu leur soutienne, sa femme, ainsi que tous les enfants qui sont restés. Vraiment que Dieu puisse fortifier cette famille. Amen. En tout cas, nos sincères condoléances de la part de EPV Télévision également. Et que Dieu soutienne la famille comme Kokoba l'a dit. Et puis pensez-y, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça peut aussi nous arriver. Il faut toujours être prêt parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on est en train de parler. Demain, c'est pour Dieu. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez accordé votre temps pour prier avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux à nous suivre et à écrire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi l'équipe de EPV Télévision. Si Dieu ne revient pas, Jésus ne revient pas, donc on se reverra mardi prochain dans cette émission. Donc ne manquez surtout pas, hein, nous sommes là tous les mardis à partir de 22 h avec Kokobar. N'oubliez pas ces rendez-vous. Et entre-temps, dans la semaine, nous serons là avec vous dans les autres émissions. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit à très très bientôt et bonne nuit pour ceux qui dorment déjà et bonsoir, bonjour pour ceux qui sont encore dans la journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.